C'est ce jeudi 26 octobre et vendredi 27 octobre 2017 que le chef de l'État Pierre Nkurunziza a inauguré les deux routes nationales numéro 3 et 18. Après l'inauguration officielle de la RN3 Nyanzalak-Mabanda-Mugina, le directeur général de l'Office des routes ODR, ingénieur Vincent Nibayubahe, a pris le temps d'expliquer au numéro 1 burundais les caractéristiques de cette route multinationale. La RN3 Nyanzalak-Mabanda-Mugina est une route moderne ayant 45 km de longueur et 7 mètres de largeur. À travers l'Office des routes ODR, le gouvernement burundais a construit cette route sur financement du Fonds africain de développement FAD en sigle à un coût qui s'élève à plus de 45 milliards de francs burundais. C'est l'entreprise chinoise Sino-Hydro Tianjin qui a gagné le marché de construction pour une durée de 24 mois. La RN3 est une route multinationale reliant le Burundi à la Tanzanie et au Rwanda. La deuxième route inaugurée par le président de la République, c'est la route nationale numéro 18, Nyakararo-Mwaro-Kibumbu. Mêmement, après son inauguration officielle, le directeur général de l'Office des routes a expliqué au président de la République les caractéristiques de cette route. La RN18 Nyakararo-Mwaro-Kibumbu a une longueur de 30 km et une largeur de 7 mètres. Elle a été également construite par l'ODR sur financement du Fonds africain de développement FAD en sigle à un coût s'élevant à plus de 26 milliards de nos francs. C'est le groupement Sogea Satom et Getra qui a gagné le marché de construction pour une durée de 18 mois. Ces deux routes sont construites en béton bitumineux. Selon le directeur général de l'ODR, son objectif a été atteint à 100% et éprouve un sentiment de joie et de reconnaissance. D'abord, le sentiment en premier, c'est un sentiment de grande satisfaction. Et satisfait d'abord parce que les populations burundaises, en l'occurrence celles de Makamba, et celle de Mwaro vient de bénéficier d'une grande infrastructure, une infrastructure aussi importante, que ce soit dans le développement et pourquoi pas aussi dans l'aspect esthétique. Et une autre satisfaction, c'est par rapport aux travaux, comment ça a été exécuté. Et satisfait d'abord et bravo, félicitations de la part des entreprises qui ont exécuté les travaux. Et félicitations aussi des missions de contrôle et pourquoi pas de la série de suivi des travaux, que ce soit ici à Mwaro sur 18 et que ce soit aussi à Makamba sur N3. Une grande aussi satisfaction, c'est par rapport à la population parce qu'on a eu moins de plaintes par rapport aux travaux. C'est vrai quand une route passe dans une localité, on a souvent observé des expropriations et souvent ça crée des mécontentements et des incompréhensions de la part de la population. Et Dieu merci, tous les ouvrages qui ont été démolis ou toutes les propriétés qui ont été affectées par le projet, ils ont été indemnisés. Et nous saluons les efforts du gouvernement d'avoir disponibilisé tous ces fonds. Et nous saluons aussi les efforts de la population d'avoir accepté et de recevoir ces frais des indemnisations, quelle que soit leur taille ou quel que soit leur montant. Une autre satisfaction, c'est de la part peut-être du bailleur. Le bailleur la BAD, qui depuis beaucoup d'années, dans son portefeuille, a presque 70% alloué aux infrastructures routières. C'est une grande satisfaction, surtout que vous l'avez entendu dans mon petit discours, que même Nyanzalak et Bujumbura, il y a une grande promesse de la part de la BAD que le financement va bientôt suivre. C'est aussi une très grande satisfaction pour les gens de Mwaro parce que la phase 2, Kibumbu jusqu'à Gitega, va bientôt commencer et surtout que vous avez vu aujourd'hui, c'était prévu une visite des entreprises qui veulent se missionner et nous attendons impatiemment le dépôt des offres qui est prévu le 17 novembre cette année. Pour vous dire que dans 2 mois, on peut déjà avoir commencé à signer, procéder aux signatures de contrat et pour que finalement cette route qui quitte Nyakararo puisse arriver jusqu'à Gitega. C'est une grande satisfaction pour les gens de Mwaro, surtout parce qu'ils ont attendu depuis des années, et une route est pareille. Et c'est maintenant que le ciel vient de s'ouvrir. Je pense qu'ils doivent aussi des grands remerciements pour le gouvernement du Burundi qui n'a aménagé aucun effort pour que cette infrastructure aussi importante soit
soit octroyé à la population. Mon objectif a été à 100% atteint parce que l'objectif c'était d'avoir un ouvrage pareil. Alors, une autre satisfaction, c'est que aussi les bénéficiaires sont satisfaits. Alors, ma satisfaction trouve sa place quand les bénéficiaires aussi ont trouvé la satisfaction. Ça veut dire que je suis très content parce que ceux qui ont bénéficié du projet, ils sont aussi contents. Et je pense qu'ils sont plus contents que moi parce que c'est eux qui en ont bénéficié et c'est eux qui vont profiter des avantages multiples d'une route aussi belle que celle-ci. La population de Mwaro n'a pas manqué à ces festivités et remercie le gouvernement burundais pour ses infrastructures durables. Pour nos chauffeurs, nous sommes vraiment très contents et nous promettons de bien entretenir cette route avec dévouement. Avant, cette route n'était pas praticable. Il y avait beaucoup de nids de poules ainsi que des pierres. Mais maintenant, c'est vraiment impeccable. On ne craint plus pour nos voitures. Sur la RN3, il est prévu de construire le tronçon Nyanza-Lac-Bujumbura et à la RN18, il est prévu de faire le tronçon Kiwumbu-Gitega.